commet un acte de sodomie avec le bœuf, le mouton ou le chameau, leur urine et leurs excréments deviennent impurs et leur lait n'est plus consommable. Il a dit encore, l'homme qui a éjaculé par suite d'un coït avec une femme autre que la sienne et qui éjacule à nouveau en faisant le coït avec sa femme légitime n'a pas le droit de faire ses prières s'il est en sueur. Mais s'il fait d'abord le coït avec sa femme légitime et ensuite avec une femme illégitime, il peut faire ses prières, même s'il est en sueur. Depuis 2000 ans, les chrétiens croient en un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit. C'est incompréhensible, mais ce n'est pas contradictoire. À la différence du christianisme, pour qui l'homme et Dieu ne font qu'un, pour qui l'homme et Dieu ne font qu'un, nul autre que Allah ne connaît l'interprétation du Coran. Première question, si Allah est seul à comprendre ce qu'il dit, pourquoi le dit-il? Si nul autre que Allah ne connaît l'interprétation du Coran, comment et pourquoi se référer au Coran? Troisième question, si nul autre que Allah ne connaît l'interprétation du Coran, tous les imams et docteurs de l'islam qui prétendent faire connaître ce que veut dire le Coran, sont-ils autre chose que des imposteurs? Et Allah, une idole qu'ils font parler. En d'autres termes, si le Coran apporte lui-même la preuve que Allah n'est pas capable de garder sa parole, le christianisme apporte lui la preuve que le vrai Dieu ne se contredit pas. L'islam est une imposture, l'antichrist annoncé par Jésus. Ce que le prêtre a essayé de faire, c'est de faire croire aux musulmans que dans le Coran al-Karim, il y a des choses que Satan a dites et que nous travaillons avec. Encore une fois, comme je l'ai dit souvent, c'est ce qu'on appelle une étude biblique du Coran al-Karim. Il arrive avec une image de la Bible et il veut l'appliquer au Coran al-Karim. Bien évidemment, ça ne donne rien du tout puisqu'on l'a refuté. Et nous allons montrer maintenant que c'est plutôt la Bible qui dit que c'est Satan qui est l'Éternel. L'Éternel dans la Bible est Satan lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis parce que ce sont des paroles vraiment très graves. C'est la Bible qui le dit. Vérifions. Donc voici la Bible selon Louis II. Voici le livre de Samuel, le livre numéro 2 et chapitre numéro 24. Le début. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Donc, qui c'est qui a fait cet événement-là? La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Ici, il s'agit de l'Éternel. Toujours dans la même Bible, donc la Bible de Louis II, ouvrons le livre des Chroniques, donc le premier livre des Chroniques, chapitre numéro 21, verset numéro 1. Nous lisons « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Et David dit à Joab exactement comme le premier récit. Donc ici c'est qui? C'est Satan qui se leva contre Israël et il excita David, etc. Le même événement avec deux acteurs différents. Ce qui témoigne que chez vous, l'Éternel est Satan lui-même. Il vous a laissé la signature afin que vous puissiez l'identifier. Mais malheureusement, vous êtes tellement aveuglés que vous ne le voyez même pas.
Donc, au lieu de dire que c'est les musulmans qui ont des versets sataniques, là, la Bible elle-même dit que toute la Bible, que l'Éternel est Satan lui-même. This is Horus. He is the sun god of Egypt of around 3000 BC. He is the sun anthropomorphized, and his life is a series of allegorical myths involving the sun's movement in the sky. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which, in turn, 3 kings followed to locate and adorn the newborn Savior. At the age of 12, he was a prodigal child teacher, and at the age of 30, he was baptized by a figure known as Anup, and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's Anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God, and many others. After being betrayed by Typhon, Horus was crucified, buried for 3 days, and thus resurrected. Jesus Christ was born of the Virgin Mary on December 25th in Bethlehem. His birth was announced by a star in the east, which 3 kings or magi followed to locate and adorn the new Savior. He was a child teacher at 12. At the age of 30, he was baptized by John the Baptist, and thus began his ministry. Jesus had 12 disciples, which he traveled about with, performing miracles such as healing the sick, walking on water, raising the dead. He was also known as the King of Kings, the Son of God, the Light of the World, the Alpha and Omega, the Lamb of God, and many, many others. After being betrayed by his disciple Judas and sold for 30 pieces of silver, he was crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected and ascended into heaven. First of all, the birth sequence is completely astrological. The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which, on December 24th, aligns with the 3 brightest stars in Orion's belt. These 3 bright stars in Orion's belt are called today what they were called in ancient times, the 3 kings. And the 3 kings and the brightest star, Sirius, all point to the place of the sunrise on December 25th. This is why the 3 kings follow the star in the east, in order to locate the sunrise, the birth of the sun. Et à cause de cela, les Juifs, eux, ne sont que des singes et des porcs.
Bereshit Rabbah, chapitre 23, alinéa 6. Adam, Shet, Enosh. On parle des générations après le premier homme. Première génération, Adam. Deuxième, Shet. Après, Enosh, Veshatak. Après, on ne dit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Amar. On a dit, Adkan, Betzelem, Udmut. Jusqu'à là, ils ont été créés, tous avec Tzelem et Dmut, à l'image du premier homme. Mikan ve'elach. Après cela, Nidkelkelu Adorot. Les générations se sont gâchées. Venibru Kintorin ont été créés Kintorin. Qu'est-ce que c'est Kintorin? Nous disent ici les commentateurs Shenaasu Kekofim sont devenus comme des singes. Vous me direz non, mais les commentateurs ont été peut-être influencés par Darwin. Alors, continue le Midrash et dit Venaasu Pnehem Kekofot. Et leur face est devenue comme des singes. Ça veut dire 1700 ans. Allez dans les bibliothèques de Oxford, de München, vous trouvez là-bas le Midrash Rabbah, vieux d'il y a des siècles au moins, 7-8 siècles. Nous savons, ça date d'il y a 1700 ans. Personne ne me reste en question, tous les plus grands historiens archéologues sont d'accord là-dessus. Il y a 1700 ans, on nous dit qu'une partie de l'humanité, se comportant comme des animaux mâles, Dieu les a transformés en demi-singes. Et les chrétiens ne sont qu'impureté, les pires de l'humanité, plus viles que des bêtes. Quant aux autres hommes, ce n'est même pas la peine d'en parler. On dirait, oui, qu'il y a des gens qui travaillent pour qu'il y ait de l'islamophobie en France. Sachez que les musulmans n'ont rien contre les juifs, ni les chrétiens, ni les bouddhistes, ni les athées. Nous n'avons pas de haine envers l'être humain. Nous avons de la haine envers une créature qui s'appelle le diable, Shaitan. Maintenant, l'être humain, c'est notre frère. Nous sommes tous fils d'Adam et Ève. Nous avons les mêmes origines. Nos différences sont la volonté de Dieu. C'est cette croyance démoniaque qui commande aujourd'hui à des jeunes de mettre le feu dans nos banlieues, parce que l'un des leurs, nécessairement irréprochable et au-dessus des habitants d'un pays non musulman et de ses lois, a eu maille à partir avec sa police. Allez, je vais mettre les pieds dans le plat, hein. Franc-parler. Ouais, court. Okay. Court. Ah mais attendez, il n'y a que les Arabes qui nous prennent la tête. Dans le tramway, dans le bus, il suffit de regarder les émissions, les flics suivis par les journalistes, c'est toujours les mêmes. Les blacks et les... Très bien. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable. On est en France, pays de droit. Celui qui ne respecte pas la loi, nous avons des gens que l'on paie avec nos impôts pour les forcer à respecter la loi, voire les punir. Oui ou non? S'ils ne font pas le travail, c'est pas moi qu'il faut le dire. Voilà, nous avons des politiques, allons faire pression sur eux pour qu'ils fassent le boulot, pour qu'il y ait plus de paix en France, pour qu'il y ait plus de sécurité en France. Si on doit le mettre en prison, on le met en prison. S'il doit payer, il doit payer. Voilà, c'est la même loi pour tout le monde et la même justice pour tout le monde. Maintenant, il n'y a pas un gène qui circule dans le corps des jeunes issus de la deuxième, troisième génération sont des délinquants puissants. C'est faux. Il y a des conditions socio-économiques. Voilà. Celui qui n'a pas de boulot, ben, il s'ennuie. Et la Bible a très bien dit, la mère de tous les vices, c'est l'oisiveté. Voilà.